Bonjour à toutes et à tous sur Golden Boy, long time no see comme on dit. Eh bien je reviens aujourd'hui vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc là il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées, notamment le CDF qui aura lieu irréel, donc en physique et fin novembre en fait. Donc déjà il y en a un et en plus il est en physique, donc ça va être super plaisant. Alors malheureusement c'est un CDF fermé, donc il y a eu beaucoup de façons de se qualifier. C'est depuis, je crois, l'année dernière qu'on peut se qualifier pour ce CDF là, étant donné qu'il n'y en a pas eu un l'année dernière. Et donc celui-ci aura lieu au Havre. Donc bon, c'est un peu dommage par rapport à l'emplacement. Par exemple, si vous venez de Marseille et que vous devez venir jusqu'au Havre, bon, c'est pas le plus simple. Mais voilà, bon, on a une ligne Paris-Le Havre, hein, mais voilà. Donc, bon, moi, j'ai de la famille au Havre, donc tout va bien, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Donc moi, j'y serai. Donc super hypé par ça. Moi de mon côté aussi j'avais des choses à gérer dans la vie. Donc voilà, mais je suis de retour, si on peut dire ça. Et donc un retour qui part sur le chapeau de roue, même si c'est un peu en retard. On va enfin parler d'un leader que j'aime beaucoup, Golden Freezer. Donc on a eu un deck en fait qui a fini deuxième à un PPG Online. Donc c'était quelqu'un qui a ramené Golden Freezer, donc un américain. Donc déjà moi ça m'a fait super plaisir de voir que un joueur Golden Freezer avait fini deuxième, sachant qu'il y avait genre 180 plus joueurs. Donc son deck profile a été fait sur la chaîne de Crossworld TCG en anglais, donc allez voir, hein, de toute façon je pense que vous le connaissez, le petit Crossworld. Donc moi là je vais vous faire un peu mon analyse à moi, vu que je joue Golden Freezer. Vous donner ensuite moi l'amélioration que j'ai fait, enfin ma version on va dire basant sur son idée et son deck. J'ai fait ma propre version et un peu vous éclairer, vous donner des pistes de comment ça marche, voire vous montrer que c'est un deck pas si cher que ça et les améliorations, enfin et les petits remplacements que vous pouvez faire. Donc tout d'abord, moi il faut savoir que j'étais sceptique au début sur la decklist. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, ok, donc mono jaune, qui dit mono jaune égale moins d'auto-éveil, parce que faut pas oublier les auto-éveil Freezer Army en fait ils sont verts. Déjà, pas de jaune, enfin pas de vert égale, et rester mono jaune, pas d'auto-éveil. Donc moi au début j'étais un peu sceptique là-dessus. Ensuite j'ai regardé le nombre de cibles qu'il a sacrifié. Enfin, concrètement on en a 4, 8, 12, on va dire 16. Là ça nous fait que 16 cartes à sacrifier. Ça fait peu au final. Enfin moi j'étais assez sceptique sur ce ratio là. Alors certes on a le petit Agoma et le Freezer Counter Attack qui peuvent aussi être sacrifiés. Mais moi je trouvais ça un peu plus secondaire. Le Tagoma il a une unité super cool, j'y reviendrai après. Mais le fait est que en jouant monocolore, et en fait ça simplifie, vu que vous posez que des énergies jaunes, et ça simplifie le fait d'avoir 2 T1 de la même couleur. Donc, et pas si vous allez jouer bicolore, parfois vous allez avoir 2 T1 jaunes, mais pas de quoi poser une autre énergie jaune. Vous aurez peut-être seulement une énergie verte. Et donc du coup vous ne pourrez pas jouer votre double T1 jaune. Donc ça c'est l'avantage de jouer mono jaune. C'est super cool. Donc voilà, donc le but du deck c'est toujours profiter du leader qui, une fois éveillé, pioche 2 d'étape 1 si on part du principe qu'on va payer 1 pour jouer un petit drop 1 qui pioche 1. Donc là, un leader qui pioche 2 d'étape 1 à tous les tours, c'est ultra fort, c'est même plus fort que Icarus, sachant que vous pouvez, entre guillemets, utiliser des énergies en plus pendant vos tours, donc ça c'est super cool. Voilà, donc là vous avez l'engine de cartes à sacrifier. Ce qui fait que ce deck est ultra fort en fait. Pour moi c'est un peu comme Starter Crew à l'époque, et puis lui-même le dit en fait, c'est que normalement dans Dragon Ball ce que vous allez faire c'est au tour 3 vous allez très peu souvent utiliser vos 3 énergies. Vous allez souvent en dépenser 2 et garder une énergie pour un contre. Donc sur un violent trait, un Quinto, enfin je ne sais pas moi, toutes ces cartes là, un Protector of the People, ou Dimension Magique pour ensuite redétaper des cartes, des énergies. Et là en fait vous allez pouvoir par exemple au tour 4 payer 4 pour Meshikabura. Donc là vous êtes full tap. Effet leader éveillé, vous sacrifiez un Freezer Army qui était déjà sur le board. Et bam, vous avez de nouveau 2 énergies. Donc vous avez posé Meshikabura et vous avez encore 2 énergies. Et en fait, quelque chose qui est ultra compliqué à passer en fait, lorsque vous êtes contre n'importe quel type de deck, même un deck aggro full vénère qui peut extend à fond, et passer Meshikabura, 2 énergies open, dont une énergie qui va servir pour un robotic riposte, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Pareil, c'est le gars qui est à top l'a dit, et j'ai expérimenté, c'est très compliqué à faire parce que vous contrez une fois, ok, on va dire qu'il fait une deuxième attaque, il doit baisser une autre de ses cartes, vous bloquez. Donc l'attaque, vous avez encore rien subi, vous avez encore rien combo.
vous n'avez pas perdu de CA. Effet Meshikabura, vous abaissez une autre carte. Donc là, vous avez entre guillemets empêché 2 attaques, donc il y a déjà 2 cartes qui ont attaqué. Et il a déjà abaissé 2 cartes, sachant qu'il y en a une que c'est vous qui avez choisi. Donc il a déjà 4 cartes d'abaisser, il vous reste encore une énergie. Et s'il veut continuer, il doit encore abaisser une carte. Donc il a 5 cartes en inertie, dont 2 qui ont attaqué. Et le troisième qui est en train d'attaquer. Enfin, c'est super compliqué. En plus, le leader a plein de mains. L'énergie, elle peut servir pour un Final Flash. Si vous êtes tap out, vous avez le Freeza Army Reinforcement. Enfin, vraiment, le deck est une plaie à passer quand vous avez Meshikabura et Robotic Riposte. Et donc ça c'est le play ultra défensif. Comment ça se fait que le deck tient? Et c'est juste Meshikabura sur 4, détaper 2 et Robotic Riposte. Sachant que Riposte derrière vous pouvez le sacrifier pour votre leader, du coup vous n'avez pas besoin de dépenser 1 pour poser un drop 1 et donc du coup vous pouvez peut-être utiliser 7 énergies dans le tour. Au tour 5, vous posez votre 5ème énergie, vous payez 5, vous sacrifiez ce freezer là, hop vous détapez 2, vous avez encore 2 énergies open pour soit agresser, soit vous défendre après. Et donc évidemment le truc qui suit juste après c'est tour 4 vous faites Meshikabura, et tour 5 vous faites ce petit freezer donc qui aura déflexion, qui met KO tout le board adverse en inertie et qui va se relever à la fin du tour sachant qu'il a bloqueur. Il a un permanent qui dit qu'il ne veut pas quitter le terrain par les skills adverses, donc à part rouge ou alors Final Flash pour ensuite le gérer, enfin les effets qui annulent enfin voilà, un Final Flash qui va empêcher ce permanent là et ensuite vous le remove. Enfin, le gars est ultra chaud à gérer, donc bleu peut quasiment pas vous le gérer, noir peut quasiment pas le gérer, enfin c'est surtout rouge, voire jaune aussi avec Final Flash dans la méta qui peut gérer. Donc il a 25 000 double frappe, il met KO tout le board, et son petit once per turn, lorsque l'adversaire active un contre-attaque, et vous choisissez 2 de ses cartes, vous les switchez en inertie et ne pas être switch en mode action jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Sachant que vous pouvez choisir des cartes qui sont déjà en inertie, donc imaginons que vous attaquez avec, il fait un contre. Vous pouvez choisir le leader adverse et une énergie, et ces 2 cartes ne pourront pas se relever même si l'énergie et le leader étaient déjà abaissés. Donc ça c'est super fort, enfin, on n'a pas envie de contrer, sachant que vous avez peut-être lui, vous avez peut-être un Esper vous avez votre leader, enfin vous faites pas, c'est pas que sur son attaque lui, c'est sur toutes les attaques, donc vraiment lui vous le mettez en place et après hop, vous attendez, vous vous défendez, et puis lui au bout d'un moment le mec va juste succomber face à la pression de cette carte. Et donc voilà, donc concrètement c'est comme ça que le deck fonctionne, c'est Meshikabura sur 4, vous défendez avec Robotic Riposte et vous tuez avec Freeza Divine Transformation. Ça c'est le B.A.B.A, j'ai envie de vous dire. Donc Robotic Riposte j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment la carte du deck. Pour moi c'est vraiment ces 3 cartes là, c'est Meshikabura, le Divine Transformation et le Robotic Riposte qui font, on va dire, la triplette qui font la force du deck. Parce que Robotic Riposte c'est vraiment un stop turn entre guillemets, mais en plus il va pouvoir mettre la pression sur l'adversaire avec son attaque à 15 000. Il ne vous coûte pas de CA, contrairement à Topo qui vous force à défausser, même si forcément c'est un peu moins vénère dans le sens où l'autre doit seulement abaisser une carte pour attaquer et pas défausser 2. Donc vous pouvez attaquer à 15 et en plus vous pouvez le sacrifier pour leader. Enfin vraiment la value de la carte avec ce leader là est super forte. Donc voilà, donc on a évidemment Freeza Call en fait qui moi j'aime moyen, mais évidemment comme on joue mono jaune et qu'il a peu de targets qui pioche 1, et il en joue 4 comme ça, hop, c'est comme s'il avait 16 targets à sacrifier, donc c'est très bien. En plus c'est une carte extra, donc ça rentre pour le Robotic Riposte. Freeza Army Reinforcement qui est une bonne carte en fait, tout simplement. Vous jouez mono jaune, vous n'avez pas que Robotic Riposte, ou alors si le mec essaie vraiment de vous all-in, et si l'autre est sur Robotic Riposte tour 2 ou tour 3 et que vous n'avez pas encore Meshikabura, et bam, vous pouvez piquer un point de vie. Potentiellement ça peut vous servir d'auto-éveil si vous êtes à 5 PV, vous vous auto-éveillez tout en restant un peu safe parce que vous allez invoquer un bloqueur, donc ça c'est cool. Donc voilà, ensuite Power of Super Saiyan qui est vraiment juste une bonne carte, vraiment presque broken, tellement la carte est gratuite en fait. C'est le fait qu'elle soit gratuite qui est bien, donc pareil, des extras en plus pour le Robotic Riposte. Final Flash qu'on présente plus parce que c'est beaucoup de puissance de combo, enfin pour 1 15 000 c'est cool. Le skillless en ignorant barrière c'est toujours appréciable, et encore une fois extra pour Robotic Riposte. La CBL qui est un des arguments du leader aussi, Full Shrouded on s'en fiche, un stop turn type topo, et on peut le CBL, ça c'est toujours cool, ou même un power play, enfin il y a toujours des trucs cool à CBL. Et ensuite je vais pas vous dire, c'est un peu votre stuff typique de jaune, mais un peu, donc voilà, le mec a opté pour un slug en main deck, un Goku Annihilation. En support il y a le petit Trunks qui avant que vous puissiez clean board au T5, et vous pouvez peut-être clean board avant, donc dès le T3, T3 au T4, hop, vous le posez, vous faites vos 2 attaques à 20 000 répliques avec vu qu'il a réplique,
hop, et après vous faites sur -3, vous piochez une carte, vous mettez KO tout le board adverse, et c'est bon. Les avantages de jouer mono jaune, c'est cette SCR, qui est en fait une CBL pour 1, qui a 40 000 critiques, et en plus qui va prendre une battle adverse et la mettre sous lui. Donc en fait vous allez pour 1 faire CBL, avoir un 40 crit qui va gérer une battle, en ignorant barrière. Alors la battle par contre doit être en mode inertie. Donc vraiment pour moi c'est la meilleure SCR qui peut aller dans le deck. Donc c'est vachement cool d'ailleurs de pouvoir utiliser cette SCR là, enfin d'avoir un deck où cette SCR là est vraiment très rentable et où elle est la plus forte. Moi ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc après voilà en espace-temps c'est un peu à votre choix. Donc c'est vrai que lui il est un peu cher, mais c'est un bon moyen de mettre la pression. Je veux dire, je pense que vous avez déjà perdu des games sur un SS4 qui fait double attaque et un champ pas dessus. Secret Identity qui vient aider pour le clean de board en début de partie. La Poutine parce qu'on joue jaune, ça fait encore plus chier si on a Meshkabora, Robotic Riposte et Poutine, enfin le mec s'en sort pas. Le petit Basile pour continuer à mettre la pression. Bergamo qui est limité 1, qui est une SCR. Enfin vraiment ce deck c'est un deck à triple SCR. Hein. Hop CBL, hop Bergamo, hop la véritable SCR. Et lui il a opté pour jouer 2 fois le Goku SR BT14. Donc qui, si votre leader est mono jaune, vous faites un Spirit Boost 2 et bah vous pouvez gagner réplique. Et comme il a double frappe, déflexion, en général c'est compliqué de gérer. C'est un drop 8, donc le Frieza charismatique ne peut pas le détruire. Et donc quand il attaque, l'adversaire ne peut pas activer de Battle Card Skill avec un coup d'énergie de 7 ou moins sur cette carte. Donc l'adversaire peut toujours Hachiak, mais il n'y a pas de topo, pas de super compo, pas d'apparition, rien. Tout ça, il n'y a pas. Et là 25 000 double frappe, donc ça reste correct, sachant que vous, en général, vous avez une main assez vénère, enfin vous êtes un des leaders qui pioche le plus de jeu, donc vous pouvez combo dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, donc on va dire, j'y reviens pour le Tagoma. Pourquoi est-ce qu'il est bien en fait? Ce qui peut arriver, c'est voilà, vous mettez Meshkabora, vous sacrifiez vos mecs, vous faites un robotique riposte et l'adversaire va le détruire. Donc vous aurez à votre tour 5 en fait, vous aurez survécu, et à votre tour 5 vous n'aurez aucun Freezer Army sur le banc. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous pouvez faire tour 5, vous jouez ce Freezer là. Tagoma a un permanent, si vous avez un Freeza ou un Sorbet sur le terrain, vous pouvez le jouer gratuitement. Vous avez un auto qui marche que si votre leader est Shenron, mais bon, ça on s'en fiche. C'est surtout vous allez jouer un Freeza Army pour 0, sachant que lui est un Freeza, donc lui vous pouvez le jouer, vous savez que l'adversaire peut le gérer. Hop, vous le jouez. Ensuite, donc vous êtes tap out, vous jouez ça gratuitement, et ensuite vous faites effet leader instantanément dessus. Hop, vous avez des tap 2, alors que vous aviez entre guillemets aucun Freeza Army sur le board. Et donc là vous avez des tap 2, vous avez le play que vous voulez faire, posez le T5 pour mettre la pression et commencer à gagner la game en fait. Et vous avez sacrifié pour votre leader le Tagoma plutôt que ce gros Freeza. Vous pouvez le sacrifier, mais vous n'avez pas envie forcément. Donc voilà. Son choix de super combo, c'est la nouvelle Chile super combo qui a un effet un peu comme Zamasu super combo, mais au lieu d'abaisser un leader ou une battle card, elle abaisse un leader ou un unisson. Donc selon la situation, ça peut être meilleur. Et c'était une Freeza Army, donc elle est autorisable par sorbet. Donc ça c'est cool. Et il a choisi 3 Krillin, super combo, donc pour leader jaune, vous remettez une carte en dessous, vous piochez 2. Alors voilà, dans son side, vous avez des. Bah, c'est le side de l'événement qu'il avait utilisé, hein, donc voilà, vous pouvez voir, pour moi le Dabour est très important contre les decks style Cell Surge. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est la dernière carte, je crois, dont je n'ai pas parlé. C'est, j'avais parlé du défaut, c'est comment est-ce qu'il s'éveille en fait. Quand un deck ne vous attaque pas, typiquement Cell Surge, qui va peut-être juste vous attaquer en coup critique, vous allez perdre beaucoup de mains et parce que vous n'avez eu aucun moyen de vous auto-éveiller. Bah, ce Master Roshi, alors je sais, si je dis moi j'avais pensé aussi, mais je l'ai jamais utilisé, vous allez me dire oui mais non c'est lui qui a la moitié, donc déjà moi je suis très content qu'il ait gagné, donc je suis content de voir cette carte là. En fait cette carte là, quand les jeux vous prenez un de vos PV en main, et ensuite vous avez un active main pour un incollant, vous pouvez ajouter un de vos PV en moins et vous allez ajouter un Kamehameha Destructeur, enfin c'est une carte pour Jackie Chun, mais on n'est pas Jackie Chun donc on ne pourra pas l'utiliser. Et vous pouvez plus réactiver ce skill pour toute la durée de la partie tant que cette carte là. Enfin, ou alors vous avez besoin d'un deuxième Master Roshi. Donc concrètement, vous avez une carte, vous avez juste ce Roshi en main, et bah si vous avez 2 énergies, bah, il va vous piquer 2 PV. Et une carte qui vous pique 2 PV tout seul, pour entre guillemets 2 énergies, et bah c'est vachement cool en fait, mine de rien. C'est ça qui est super cool, et donc pour moi la carte est très bonne. Voilà. Après moi je me dis, il en joue que 2. Dans un deck à 57 cartes, alors certes, une fois qu'on va être réveillé, on va pas le voir qu'on joue à 57, vraiment on peut arriver au deck out même en jouant à 57. C'est possible, alors moi ça m'est jamais arrivé en jouant à 57, mais voilà. Enfin, en jouant Golden Freezer, ça m'est déjà arrivé de deck out. Hein. Voilà, faut pas oublier, c'est un leader qui est. Enfin, c'est une de ses forces, hein, c'est comme il pioche plein, il voit tout son deck, et comme vous voyez tout votre deck, bah, vous touchez tout votre carte enfin, mais du coup vous pouvez mourir au deck.
Et le truc c'est que avant d'être réveillé, bah, on jouait que x2 dans 57 cartes. Contre Sèche, vous n'étiez pas sûr de le toucher et moi ça m'inquiétait. Donc, ouais, donc moi je vais passer à ma version entre guillemets peaufinée de ça. Donc c'est tout simplement un peu réduit. Donc c'est à dire que le leader pour moi filtre assez. Donc on peut passer le Divine Transformation et Mishkabura à 2. Moi j'ai diminué de 1 le nombre de Frieza Call parce que c'est une carte extra un peu lourde en main. Le nombre de Frieza Army Reinforcement aussi je l'ai baissé. Pour moi en fait le leader filtre tellement qu'on aura assez d'extra à mettre en énergie ou en dispersion. Donc là au moins ce que j'ai changé, donc déjà j'ai réussi à descendre à 53, donc déjà ça c'est cool. J'ai mis 4 Roshi parce que pour moi c'est la carte qu'il vous faut pour vous auto-éveiller. J'ai quand même mis le Kamehameha parce que mine de rien en fait ce que lui faisait en fait c'était payer il prenait un PV et entre guillemets il se privait d'un tuto gratuit. Et moi en fait c'est un tuto gratuit, alors certes vous n'allez pas pouvoir l'utiliser mais en fait vous pouvez l'utiliser pour un seul truc, le mettre en énergie. Et mine de rien, et bah, c'est pas si con parce que déjà au lieu de juste prendre un PV, vous pouvez prendre un PV et ajouter ça gratuitement en main, donc ça c'est cool. Pourquoi vous priver d'une carte gratuite même si elle sert à rien. Elle ira en énergie et mine de rien bah, c'est une extra jaune, hop, une extra pour réduire le coût de votre robotique riposte, donc ça c'est cool. Donc on en joue qu'une, hein. Au début je me disais que j'en joue deux comme un fou furieux, mais non. Je décide de jouer un Malicious Trick parce qu'en fait mine de rien si on a par Roshi qu'il nous faut qu'un PV à prendre, et bah on peut faire Frieza Call, jouer le Frieza Malicious Trick et le sacrifier, donc ça fait une target à sacrifier pour l'effet leader et en plus il nous prend un PV donc c'est cool. On va pas pouvoir invoquer de Frieza à 2 ou moins de notre main, même si on pourrait jouer le drop 1 vert, d'ailleurs ça pourrait être une méthode d'auto-éveil, même si on joue mono jaune, on pourrait jouer x2 celui-ci, 4 appels de l'armeur et 2-3 Frieza vert, comme ça lui pique un PV, joue le Frieza vert de notre main, comme ça on n'a pas besoin de payer un vert et le Frieza vert nous repique un PV, donc ça peut être un bon moyen. Mais non, moi je jouais juste en x1, je me dis que c'est une bonne option sur Frieza Call. Voilà, moi j'ai décidé de partir sur 2 Chilai et 2 Dodoria. En fait, tout simplement, Dodoria c'est un Frieza Army alors que Krillin non, et donc du coup, bah, Dodoria est tutorisable par le petit sorbet ici présent, donc c'est cool. Voilà, et après j'ai juste diminué un peu les ratios, donc lui j'ai baissé de 1, j'ai baissé de 1. Je ne joue pas le slug, je ne joue pas la poutine, j'ai diminué ça de 1, j'ai diminué ça de 1. Enfin voilà, je sais que j'ai fait quelques cuts, donc voilà. Alors pour ceux qui veulent jouer le deck, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de fonds pour investir. Pour moi, la base du deck étant, je le répète encore, hein, mais Meshikabura, le Freezer Divine Transformation et le Robotic Riposte. Pour moi, ces 3 cartes là, c'est ce qui est fait la base du deck. Donc on peut regarder, hein, donc c'est juste là. Donc le Meshikabura, et ben vous voyez, donc là, ok, c'est pas en français, mais attendez, on va prendre quelqu'un qui en a 4, donc lui il a 303 ventes, mais voilà, typiquement la Key of Cards, hop, 11 000 ventes, c'est un vendeur professionnel, il en a 4, 6 euros, bon voilà, vous en prenez 2, ben, c'est parfait. Voilà, donc c'est pas non plus donné, mais voilà, pour moi ça ne coûte pas si cher que ça. Le Robotic Riposte, vous pouvez vous en sortir pour bah, voilà, Laura TCG Corner, professionnel, 3K vente, 10 euros, donc 40 euros le playset. Vous en avez peut-être vous aussi quand vous avez participé à des régionales. Donc voilà, et le Frieza Divine Transformation, hop là, j'ai sauté. Et le Frieza Divine Transformation, bah, c'est une rare, donc non, c'est une SR. Oh, c'est une SR. Du coup, j'ai pas checké le prix, je l'ai pas open, mais voilà, il me semble que ça n'a pas dépassé 5 euros. Je me trompe peut-être. Donc voilà, donc l'espace temps réplique, vous pouvez mettre un autre Secret Identity Mira, un autre Secret Identity, vous pouvez mettre des Mira à la place, donc que ce soit le Mira espace temps pour 1, double frappe qui pioche 1 et des tapants au début du tour adverse, donc ça c'est super cool, vous citer des cartes pendant le tour adverse. Ça peut être le Mira qui BT4 SR qui tape à infini, enfin plus 5000 pour chaque carte en War, ce qui peut comboter avec le couleur contre-contre et voilà, le couleur contre-contre et la double frappe. Vous pouvez jouer à la place des Final Flash, vous pouvez jouer des Freeza's Death Ball, donc c'est une extra BT5 qui donne 15 000 au leader et détruit une battle card d'une inertie. Vous pouvez jouer un autre Frieza Call, vous pouvez remonter le Frieza Army Reinforcement. Voilà, les Power of Super Saiyan c'est une bonne carte, ça coûte un peu cher, mais voilà, si vous en avez. Vraiment, ça aussi, je dirais, c'est la carte chère à presque choper en priorité après les cartes que j'ai citées.
Donc voilà, la SR, bah, vous pouvez changer, hein, ça peut être la SR Leech and Run qui est quand même pas dégueu, qui a toujours ce même effet, qu'elle peut pas être enlevée par depuis la zone de combat par les effets adverses, qui peut vous bloquer plusieurs fois, donc ça va bien vous protéger. Et, euh, et voilà, bon, le Bergamo il est limité, hein, donc ça peut être assez facile à trouver. Basile, bon, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est une bonne carte aussi. Je pense pas que ce soit si cher que ça. Enfin voilà, dans l'ensemble, le deck coûte pas si cher. Et donc voilà, bah, ça conclut un peu là, mon radotage sur le deck. Alors, pour moi, le deck, où est-ce que je le vois dans la méta maintenant que j'ai un peu expliqué tout le deck? Le deck, pour moi, en fait, euh, il va tenir extrêmement bien contre tout. Vraiment, contre tout, pour moi, il tient extrêmement bien. C'est-à-dire que contre bleu, vous avez le temps, donc vous allez pouvoir piocher plein de cartes avec vos Roshi, enfin vous allez vraiment piocher tranquillement, vous ne faites pas agresser. Vous posez Meshikabura, pas de problème. Si on vous fait Hatchak, pas de souci. Ça vous dérange pas que la game dure un tour de plus, vraiment, il n'y a pas de souci. Juste vous posez votre freezer, le bleu peut rien faire. Et donc voilà, donc pour moi, bleu ça se passe très très bien. Euh, pour moi, vert ça le fait aussi, même si vert ça peut être un peu chiant. Parce qu'il va détruire tout le temps vos petits drop 1 avec si c'est King Cold, il a Suprématie Royale, si c'est un vert, il a Dormante, il a les Shocking Death Ball. Vert en général va mettre KO beaucoup de battle cards, donc ça peut être chiant pour vos effets leader. Mais vraiment, poser Meshikabura, chiant quoi à passer. Il faudrait qu'il joue le Freezer, non, pas le Freezer, le Boo à 5, drop 5 SRBT14 qui tue tout le board et tous les unissons. Donc voilà, pour vous en débarrasser. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin, pour moi, vert ça reste gérable aussi. Rouge, pareil, Meshikabura, Robotic Riposte, vous en sortez très très bien. Euh, Noir, pareil, vous faites Robotic Riposte. Alors, noir ça peut être dangereux quand même dans le sens où bah, il a tout ce qui est Koitsukai, donc il vous empêche un peu de Robotic Riposte. Enfin, ça peut être chiant, mais voilà, déjà vous mettez Meshikabura, il se calme direct. Enfin, vous n'avez pas un feu Super Saiyan qui va continuer à baisser les battles, donc voilà. En général, en fait, on va dire que ce leader aime bien noir parce qu'en fait, noir passe beaucoup par les battle cards et jaune aime bien baisser des battle cards. Enfin, pioche plus que noir, donc je pense que vous allez vous en sortir. Voilà. Et donc, pour moi, le gros hic de ce deck, c'est bleu-jaune. En fait, il fait un peu comme bleu-jaune, c'est-à-dire, vous faites des Power Super Saiyan, vous défendez très bien, vous abaissez les battles. Ensuite, vous sortez, alors vous sortez pas des Warcry, mais vous sortez un Divine Transformation, tout en étant up et tout. Le défaut, c'est que vous n'avez pas Zamasu Eliminator, qui est évidemment le counter et qui fait que bleu-jaune, c'est peut-être la meilleure combinaison de couleurs actuellement. Qui va empêcher les unitions adverses d'être posées. Donc, typiquement, bah, vous pouvez pas poser Meshikabura sur 4, vous êtes obligé d'attendre T5 pour le payer 5. Le problème, c'est que même si vous payez 5, et bah, l'adversaire, ce qu'il peut faire, c'est qu'après, il peut pas avoir fait Super Saiyan votre Meshikabura. Du coup, bah, votre Meshikabura, il aura servi à rien. Par contre, Robotic Riposte, ça se met très bien contre bleu-jaune. Hein. Et en fait, concrètement, vous faites comme bleu-jaune, mais vous n'êtes pas Zamasu Eliminator. Zamasu Eliminator, d'ailleurs, peut abaisser votre Frieza. Donc, et en fait, même bleu-jaune, en général, a pas besoin de forcément contrer a pas forcément besoin d'utiliser beaucoup de contre. Donc, du coup, l'effet contre-attaque lorsque l'adversaire active un contre-attaque de votre Freezer vivant, et ben, va pas être très très rentable. Donc, du coup, pour moi, vous faites un peu comme bleu-jaune. Sauf que bleu-jaune, au final, il a plus de 10k combo que vous et un peu plus d'énergie parce qu'il a le Bojack. Même si vous avez un leader qui va entre guillemets compenser le fait que vous n'ayez pas Bojack, vous allez gagner d'énergie via votre leader, mais lui va gagner d'énergie via le Bojack. Bah lui en fait il a plus de combos 10 que vous et donc je pense que il va juste battre ce deck là parce que bah Super Orpheus Super Saiyan qui abaisse Meshikabura ou notre Divine Transformation. Voilà, on doit taper avec Divine Transformation en premier et juste il a des combos 10k et si on va dire on combote tout notre deck et que lui combote tout son deck en puissance de combo, on prend nos 53 cartes, on les met en combo, lui prend les 57 cartes, il les met en combo, bah forcément il aura plus de puissance de combo. Alors c'est un moyen de raisonnement un peu bizarre, mais voilà, je pense que il a un deck plus greedy donc enfin légèrement, et donc je pense qu'il est légèrement favorable. Pas que le match-up est ingagnable évidemment, mais voilà, je pense que c'est un match-up qui peut être compliqué. Maintenant, truc intéressant, c'est le championnat de France, qui est pour moi, on va dire, le tournoi sur lequel tout le monde se prépare, enfin, en tout cas tous les joueurs qui y sont qualifiés se préparent, et moi y compris. Hein. Et bah c'est un tournoi qui se déroulera donc 27-28 novembre, et ce sera après la sortie de BT15. Donc BT15 sera sorti, donc évidemment on aura des nouvelles cartes, on aura le nouveau super jaune, donc on aura la sorte de
dormante à la façon jaune. On aura la Giant Ball, un peu comme Robotic Riposte, qui est un Goku qui se réduit son coût en fonction des extras dans votre énergie, dans votre cimetière. C'est un Goku qui fait Giant Ball et qui se joue qu'à 5000 et qui a bloqueur. Donc vraiment, ça bloque 2 attaques. La carte est super forte. Et la question, c'est est-ce que Bojack Aegis sera encore là en fait, selon, ou même Zamasu l'éliminateur. Je pense que Zamasu l'éliminateur, ils n'y toucheront pas parce que la carte est trop récente. Et en plus, ils vont la rééditer et elle va même être distribuée comme lot à l'entrée du championnat de France. Donc, moi, je pense qu'ils ne vont pas la toucher en BT15 parce que la carte est trop récente. Par contre, Bojack Aegis, lui, ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Donc, peut-être que Bojack Aegis, paf, il va passer à la trappe. Et donc, qui dit Bojack Aegis qui se passe à la trappe, dit peut-être, enfin, en tout cas, Bleu-Jaune va devoir se réinventer. Peut-être que Bleu-Jaune, du coup, descendra dans la hiérarchie des decks. Et donc, si Bleu-Jaune n'est plus aussi joué, et bah peut-être que cette decklist sera, on va dire, le nouveau moyen de jouer jaune good stuff et tout en ayant beaucoup d'énergie et beaucoup de draw power. Donc voilà, moi je pense que ce deck est vraiment bon, qu'il a de l'avenir. Peut-être que je vois ça au CDF, hein, j'en sais rien. En tout cas, j'y réfléchis fortement, même si évidemment je travaille d'autres decklists, d'autres brews à côté. Donc voilà, c'était une review de deck Golden Freezer qui n'est pas la mienne au départ. Donc encore GG à Dave, c'est son prénom. Donc encore GG à lui. Puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo sera tout simplement une mise en pratique de ce deck. Donc malheureusement sur Untap. Mais voilà, donc ce sera une petite vidéo pour montrer moi qui pilote le deck. Je commenterai mes plays, etc. Et puis voilà, je linkerai la decklist dans la description. Et si cette vidéo sort, hein, et bien, je mettrai aussi en description la prochaine vidéo qui sera le gameplay avec ce deck. Bon, et ben, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. À commenter si vous avez déjà vu ce deck ou si vous pensez que ce deck a un avenir. En tout cas, voilà, pour moi c'est fini. Et je vous dis à ciao, bonsoir.